nous a malmenés. Et le Paraguay, c'est des juniors qui ont joué contre nous. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre avant qu'on ne parte à cette Coupe du Monde. Je crois que c'est au staff technique là-bas de revoir complètement l'effectif et de mettre chacun à sa place et mettre des joueurs qui vont se battre sur le terrain pour une belle victoire pour le Cameroun. On sait que vous étiez trop dur contre l'arrivée de Volker Finke. Je le suis toujours. Vraiment, il a été accepté là, mais pour moi, ce n'est pas que moi. Hein. Moi, c'est même ceux qui étaient pour lui, quand notre l'a mis là, aujourd'hui sont contre lui. Donc moi, je dis, on doit nous faire venir des entraîneurs qui sont capables de bien entraîner la nation Cameroun. Nous ne sommes plus une petite nation de football. Nous sommes une grande nation de football, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier. Donc nous ne méritons pas n'importe quel entraîneur. On veut parler de chercher un entraîneur qui a fait 20 ans sans entraîner et venir donner au Cameroun pour aller nous entraîner pour nous amener à la Coupe du Monde. Non, moi je pense qu'il faut qu'on dise à Puma d'arrêter de nous proposer des entraîneurs ou bien de nous imposer des entraîneurs. Ça suffit comme ça. Parce qu'eux-mêmes, pour moi, ils ont besoin des résultats. Ils ont besoin des résultats pour les marques. Donc, qu'ils arrêtent de nous imposer des entraîneurs. Nous, on n'en veut pas. Qu'ils nous laissent nous-mêmes choisir nos entraîneurs. Parce qu'il y en a plein. Que ce soit... Votre Excellence, en 90, vous avez combien comme prime? En 90, on avait eu la prime de participation, c'était 6 millions. La victoire, c'était 3 millions. 1,5 million le match nul et puis 0 francs la base de la défaite. Vous avez accepté ça comme ça sans... Nous avons accepté parce que c'est ce que le ministre nous a dit, que c'est ça qu'il y avait, que c'est ce que le gouvernement camerounais a envoyé. Nous avons accepté et nous sommes partis sur le terrain jouer pour notre nation. Comment jugez-vous aujourd'hui que vos petits frères, les enfants même demandent plus que ça, peut-être même trop? Bon, c'est vrai qu'ils demandent trop, mais je crois que ces enfants-là demandent cet argent-là, c'est pas... Il faut qu'on les comprenne. Parce qu'ils sont fatigués que la fédération leur dit tout le temps que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Les enfants-là réclament cet argent-là, c'est pas tellement pour eux, hein. À part les 45 ou 50 millions que l'État va donner. Mais le reste de l'argent-là, les enfants-là veulent savoir à quoi sert l'argent que le Cameroun reçoit depuis et les Coupes d'Afrique des Nations et les Coupes du Monde. Parce qu'on nous parle de développement de football au Cameroun. Mais où est ce développement-là? Cet argent-là devait servir pour le développement du football. Il sert à quoi? On ne sait pas là ou pas. Ça part dans les pouces des gens. C'est que les enfants ont réclamé, par exemple, d'amener aussi 3 membres de la famille. Mais, ils ont raison. Peut-être pas 3 membres de la famille, ça peut être un membre de la famille. Ils ont raison. Puisque ces dirigeants-là, eux-mêmes, ils amènent leurs copines, ils amènent les amis, les cousins, les oncles, tout. Moi, je sors de l'ambassade, j'étais à l'ambassade de Brésil. Mais il y a plus de 200 personnes du Camerounais qui ont déjà eu des visas là-bas pour aller au Brésil, qui les amènent. On dit que rien que la fédération, ils sont 100 et quelque chose. J'ai croisé un député qui m'a dit que le président du comité de normalisation lui a demandé d'apporter son passeport, il va l'amener parce qu'ils sont du même village. Est-ce qu'on trouve ça normal? Moi je dis c'est pas normal. Est-ce que l'argent peut gâter? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que les discussions d'argent sont là, sont réelles, mais ça ne peut pas gâter. Est-ce que c'est ils auront joué. Ils auront joué, ils vont oublier même cet argent-là, ils auront joué pour le peuple. S'ils ont la possibilité de gagner, ils gagneront. S'ils n'ont pas la possibilité de gagner, mais ils vont perdre. Et quelque part, vous blâmez aussi le comité de normalisation. Quel problème avez-vous avec? Non, on n'a aucun problème. Je pense que je ne suis pas peut-être agrégé, moi. Je n'ai pas de licence ni de doctorat. Mais quand on dit normalisation, vous voulez normaliser une fédération, c'est pour faire quoi? C'était pour normaliser les tests, les statuts, rendre la fédération propre, et que dans quelques mois, nous puissions faire les élections libres pour tous les vrais Camerounais qui viennent, plus les gens qui étaient là-bas, parce que nous ne voulons plus qu'ils viennent, parce que c'est ça la même fédération, ces gens-là. Nous ne sommes pas dupes. J'attends que les Tommy, les Madame Eco, les machines vont venir condamner, c'est les mêmes personnes. Nous ne voulons personne. Ça, je le dis encore, et ça, j'aimerais que le gouvernement l'entende. J'aimerais que le gouvernement l'entende et que le gouvernement aussi l'écoute. Je suis Camerounais comme tous les autres Camerounais. Nous ne voulons que ces personnes. Il nous faut des nouvelles têtes au sein de notre fédération pour que le football camerounais redémarre à zéro. Nous voulons le football des jeunes. À l'époque, toutes nos équipes ici avaient les équipes de réserve, que ce soit les juniors, les cadets. C'est ça que nous voulons. C'est ça qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de que pourquoi on n'a pas plus les locaux, plus d'amener, plus. Non. Là, on aura des locaux qui vont jouer ici, qui seront bons, qu'on va voir.
qui feront partie de l'équipe nationale du Cameroun. C'est pas que maintenant on dit que pourquoi c'est pas les professionnels? Mais les professionnels parce qu'ils sont les meilleurs. Actuellement, on n'a pas les championnats professionnels, ils n'existent pas. Donc on ne peut pas prendre les joueurs ici parce qu'ils ne valent pas ceux qui sont en Europe. Quelques pronostics d'excellence, Cameroun, Mexique, les 13 joueurs. Écoutez, mon pronostic c'est que le Cameroun a jusqu'en demi-finale. Maintenant il faut donner des moyens à nos joueurs. Quand je dis moyens, c'est pas seulement l'argent. Hein. Moi je dis pour moi-même, on peut même attendre la fin de la Coupe du Monde pour les payer. Et je crois qu'ils ne seront pas mécontents de cela. Ils seront d'accord. Qu'ils nous donnent d'abord un bon rendement. Ils savent même que quand ils donnent le meilleur rendement, le chef d'État les a toujours récompensés. Donc, qu'ils nous donnent le meilleur rendement, le chef d'État va les récompenser, le peuple camerounais va les récompenser. Ce n'est pas la fédération qui va dépasser le peuple. S'il y a de l'argent là-bas, on va aller chercher ça même avec la force pour donner aux joueurs parce qu'ils nous ont emmenés en demi-finale. C'est ça que nous voulons.